Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Anne-Sophie et je voulais vous présenter à travers un nouveau format de vidéo ma pratique du coloriage, ma pratique de l'aquarelle, comment j'en suis venue de l'un à l'autre. Donc sous forme de tag parce que voilà, j'ai tourné cette vidéo au moins 3 ou 4 fois et le résultat ne me satisfaisait pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer plutôt un tag avec des questions. Ça me permettra de vous expliquer comment j'en suis venue de la pratique de l'aquarelle au coloriage et ça me permettra aussi, dans le déroulé de cette vidéo, de vous montrer quelques-unes de mes réalisations, sans pour autant que ce soit une vidéo juste blabla où j'avais pas envie de colorier un encours avec vous et j'avais pas non plus envie de faire une vidéo dédiée que à mes sketchbooks. Donc voilà, là je regroupe tout dans une seule vidéo. Comme ça, vous allez en apprendre plus sur moi. Vous allez voir mes réalisations et voilà. Donc j'ai pas trouvé de vidéo tag qui me correspondait ou qui me satisfaisait suffisamment. Donc je me suis posé à moi-même mes questions et on va commencer tout de suite. Donc, qui es-tu? Bah déjà, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 35 ans, je suis pas du tout issue d'un milieu professionnel artistique puisque je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'art. Je dessine depuis, il y a pas vraiment de date de début, j'ai toujours voulu dessiner, mais j'ai toujours cru également qu'il fallait avoir un don pour savoir dessiner. Donc ça m'a longtemps bloquée dans ma pratique et je me disais vu que j'ai pas de don, ça sert à rien que j'essaye. Et c'est assez tardivement dans ma vie que j'ai découvert que non, il y avait pas besoin de don, juste besoin de pratique. Et quand cette idée est sortie de ma tête et j'ai commencé à pratiquer de plus en plus, c'est là où je me suis dit que voilà, je pouvais peut-être faire quelque chose de ces 10 doigts. Donc je pourrais pas vous dire à quel moment j'ai commencé le dessin et l'aquarelle, mais je pourrais vous dire à peu près à quel moment j'ai commencé le coloriage. Et c'est beaucoup plus tôt que prévu. Moi, je pensais avoir découvert le coloriage adulte en 2020, après le premier confinement. Mais finalement, j'ai retrouvé des coloriages que j'avais achetés il y a bien longtemps, bien avant ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces coloriages-là. Celui-ci, il me semble l'avoir acheté chez Lidl. Donc c'est un coloriage que j'ai jamais entamé finalement, que voilà, j'ai retrouvé dans mes placards, mais que je n'avais jamais débuté, sur le thème de l'océan. Finalement, il me fait beaucoup penser à Johanna Basford, avec, je crois que c'est Océan perdu, son livre. Donc voilà, j'ai retrouvé ça chez moi. Et celui-ci, Merveille de la nature, que j'avais dû acheter à l'époque dans une librairie. Et je crois que j'ai commencé un coloriage, voilà. Mais ça m'avait pas... voilà, j'en avais pas gardé un souvenir très intense, donc il a vite été oublié. Et voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Et finalement, c'est bien plus tard, donc pendant l'année 2020, que j'ai découvert le coloriage adulte, donc via des chaînes YouTube, via des vidéos de coloristes. J'ai découvert le coloriage adulte avec Rita Berman et Anna Carlson. Donc Rita Berman avec son 2 loupes. J'avais aussi commencé avec Johanna Basford. Et celui-ci, il me semble que c'est mon tout premier coloriage, donc dans le 2 loupes de Rita Berman. J'avais essayé de reproduire l'illustration, la façon de colorier de l'illustratrice. Et août 2020, oui, je crois que c'est mon tout premier coloriage. Et en fait, ça rejoint ma deuxième question, c'est de savoir
À quel moment as-tu réalisé que le coloriage et l'art occupaient une place importante dans ta vie? Bah, finalement, dans ma vie, j'ai toujours eu un besoin de créer, un besoin de peindre, un besoin de faire de la peinture, mais sachant que je n'avais pas ce don que je pensais nécessaire à la pratique, pour moi, le coloriage, ça remplissait parfaitement ce besoin de créer, ce besoin de peindre, ce besoin d'utiliser plein de matériels différents pour créer, pour mettre de la couleur, pour voilà, faire des choses créatives. Donc j'étais hyper contente de découvrir le coloriage et de découvrir qu'on pouvait créer différemment, et même si on savait pas dessiner, et bah, c'était pas grave de pouvoir faire un loisir créatif, de pouvoir créer quelque chose, même sans savoir dessiner. Donc ça a comblé tout mon besoin de création artistique quand j'ai découvert le coloriage. Donc ça, c'était pour mon tout premier colo. Et après, bon, je crois que je vous les ai déjà montrés dans ma collection de livres de coloriage. L'un de mes premiers coloriages, je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, dans les Anna Carlson, ça c'était également mon tout premier portrait, l'un de mes premiers coloriages. Et voilà, le scarabée aussi, août 2020. C'est vraiment pour moi la date, août 2020, à laquelle j'ai commencé sérieusement le coloriage adulte, outre voilà, ces petits oublis dans l'historique. Donc voilà pour ça. Donc, combien de temps passes-tu à colorier, bah, ou à créer? Alors là, les questions, je vais essayer de les orienter vers le coloriage et vers l'aquarelle. Donc, combien de temps je passe à créer? Bah, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend de mon temps. J'ai un travail à temps partiel, mais je m'occupe de mes 3 enfants le mercredi, le soir, les week-ends, et c'est voilà, c'est très prenant et très fatigant. Le soir, bah, quand j'ai envie de me poser, j'aurais plus tendance à aller me coucher qu'à faire une petite pause coloriage, mais j'essaye de c'est un c'est un besoin, c'est un besoin quotidien aussi de parfois de se poser, d'avoir un temps à soi, de se relaxer, de faire quelque chose juste pas prise de tête. Donc j'essaye de me dégager un peu de temps chaque jour pour colorier, pour créer, mais c'est pas tous les jours facile. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon. J'ai essayé de noter les idées de réponse et voilà, de vous montrer 2-3 choses au fil de l'eau, mais voilà, j'ai peur d'oublier quelques infos. Bon, après c'est pas bien grave, mais voilà. La question d'après, c'est: as-tu suivi une formation artistique ou es-tu autodidacte? Eh bien, j'ai suivi quelques formations, quelques cours, on va dire, de dessin. Je crois que c'était au lycée, ça a commencé au lycée avec des cours d'art plastique. Ensuite, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, j'ai pris des petits cours de dessin. Alors c'était, je me souviens d'un cours, c'était beaucoup au fusain et au crayon, pour dessiner un petit peu de réalisme. Ça m'avait pas transcendée. Mais dernièrement, j'ai pris des cours d'aquarelle qui m'ont beaucoup plu. Des cours qui se passent près de chez moi, où bah, parce que j'ai commencé l'aquarelle via des tutos. Beaucoup de tutos sur internet quand même. Je peux peut-être commencer par vous montrer celui-ci. Alors ça, c'est mon premier sketchbook, le tout premier. Donc j'ai commencé le coloriage en 2020, et en 2021, j'avais envie de reprendre le dessin, de me dire, bah voilà, c'est bien de colorier, mais j'aimerais bien aussi créer mes propres illustrations, mes propres petits dessins. Donc je me suis acheté un sketchbook et j'ai commencé à suivre. Alors ça, c'était un tuto que j'avais suivi. Je ne sais plus le nom de l'artiste. Et ensuite, bah voilà, j'ai essayé de prendre des photos de référence et de dessiner quelques trucs par-ci par-là, d'apprendre. Alors ça, je trouve que c'est la chose la plus compliquée en dessin, c'est les visages et l'anatomie.
Donc voilà. Si je feuillette un peu, alors je vais vite parce que c'est pas mon c'est pas mon carnet de dessin le plus abouti. Mais voilà, c'était vraiment mon premier carnet de dessin où ouais, je suivais des tutos sur internet et voilà, j'essayais d'apprendre petit à petit. Alors il y a des choses que j'aime bien, cette illustration j'aime beaucoup. Il y a des choses que j'aime moins, il y a beaucoup de tests. Mais voilà, l'idée c'était d'essayer, de vraiment le prendre comme un cahier de brouillon. Et tant pis si c'était, enfin voilà, il y a rien vraiment de récupérable. Hein, c'était un test, mon premier carnet, et voir des vidéos de carnets d'artistes, des carnets qui font un peu brouillon, des carnets de tests, ça désacralisait aussi le fait d'avoir son propre carnet de brouillon. Donc ça m'inspirait, ça me donnait envie d'avoir mon carnet et de juste tourner les pages pour voir tous ces tests, tous ces brouillons sur mes carnets. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment le tout premier carnet de dessin. Donc ça, c'est fait. Donc j'en reviens à ce que je vous disais. Le dernier cours récemment que j'ai pris, un cours d'aquarelle, puisque en physique, parce que d'habitude je fais plus des cours sur internet, mais là j'avais envie de prendre un cours physique pour avoir vraiment un professeur, une personne professionnelle qui me dise où j'en étais dans ma pratique, qu'est-ce que je faisais de bien, qu'est-ce que je faisais mal, qu'est-ce qui pouvait être amélioré, et vraiment avoir un retour sur mon travail. Et ça m'a permis de faire voilà, des petites choses comme ça, et d'apprendre aussi des nouvelles techniques. Donc voilà, ça c'est des cours que j'ai suivis avec la professeure, et c'est toujours très enrichissant d'avoir quelqu'un en face de soi qui commente notre travail et qui nous aide à progresser. Alors la question d'après, c'est pourquoi l'aquarelle et pourquoi le coloriage plutôt que d'autres techniques de création et de loisirs créatifs. Alors moi, les loisirs créatifs, je pense que j'ai tout essayé. J'ai essayé le crochet, j'ai essayé la broderie, j'ai fait du diamond painting. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De la peinture au numéro. C'est origami, oui, quand vous pliez des papiers en forme d'animaux, des choses comme ça. Voilà, j'ai essayé un peu tous les loisirs créatifs, des perles aussi. Parfois, je me fais des petits bijoux en perles. Mais pour moi, le dessin et notamment l'aquarelle, parce que j'ai aussi testé la peinture à l'huile. Je trouve que ça en met partout. Il y a beaucoup de choses à sortir, beaucoup de choses à ranger, à nettoyer. Une fois que c'est terminé, il faut attendre que ça sèche pendant longtemps. Mais pour moi, l'aquarelle, c'est voilà, on sort notre petite palette, notre pinceau, ça prend pas de temps, il n'y a pas grand-chose à nettoyer, ça sèche vite, et le résultat est sur la feuille est assez rapide à obtenir. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce médium. Et pourquoi le coloriage? C'est pareil, parce qu'il n'y a pas grand-chose à sortir, surtout que moi je suis plutôt dans une pratique au crayon de couleur, donc j'ai ma trousse à côté de moi, ou alors j'ai mon petit combo à proximité. Ça me permet dès que j'ai un petit peu de temps, voilà, de juste m'y mettre tout de suite et pas avoir ce travail de préparation avant. Et ça comble, comme je le disais, parfaitement mon besoin de créer, mon besoin de peindre, de dessiner, de créer quelque chose, voilà, d'être dans une pratique artistique. Alors, la question d'après, c'est comment décris-tu ton univers? Mais j'ai l'impression que j'ai oublié, parce que je vous montre pas beaucoup de choses. Parce que si je remonte un peu, donc j'ai commencé le coloriage, ensuite j'ai commencé mon premier sketchbook que je vous ai montré. Et après, j'ai commencé une pratique de l'aquarelle. Donc, qui là, c'était une pratique un petit peu ponctuelle. De temps en temps, j'y retournais, mais c'était pas quelque chose de très régulier. Donc là, je m'étais acheté un
un carnet de la marque Strathmore, un papier spécial pour le médium aquarelle, un papier aquarelle. Donc là, c'est un format paysage. Et donc après avoir pris un petit peu confiance dans les dessins que je pouvais faire, j'ai commencé à réaliser des aquarelles. Donc voilà, petit à petit, j'ai étudié différents sujets. Donc là, je prenais des photos de référence plus sur internet, soit des artistes que j'aimais bien. Là, c'est tiré de l'artiste Natasha Newton, que j'adore, j'aime énormément son travail. Ça, je pense que j'ai essayé de reproduire une peinture de Van Gogh, il me semble. Mais voilà, on prend un peu l'inspiration là où on peut, et souvent, oui, c'est Pinterest, ou alors des artistes que j'aime bien et que je souhaite reproduire. Donc voilà, petit à petit, j'allais dans mon carnet en parallèle de mes coloriages et je faisais quelques réalisations par-ci par-là. Donc moi, j'aime bien les thèmes de la nature, j'aime bien les oiseaux et les façades de maison. Je sais pas, c'est des thématiques qui reviennent souvent. Le portrait, je m'y essaye, mais c'est un peu compliqué. Là, elle a un petit peu un strabisme, même si j'aime bien ce portrait-là. Il y a encore des choses qui ne vont pas. Là, c'est plutôt ma perspective. Alors, ma tour est complètement penchée et ma perspective de la petite maison ne va pas du tout, mais voilà. C'était vraiment mes débuts de création. Mon premier vrai carnet d'aquarelle, puisque j'ai mon premier carnet de croquis, mais ça, je pense, enfin oui, c'est mon premier vrai carnet d'aquarelle où j'ai rempli chaque page et je me suis vraiment obligée à aller au bout de ce carnet. Et petit à petit, voilà, j'y revenais. Donc je passe un peu vite, hein. J'espère que vous voyez bien. Hop. Bon, il y a des choses qui valent pas forcément le détour, mais voilà. Ça m'a toujours permis de m'améliorer, et l'important, c'est la pratique. Il n'y a pas tellement de techniques à... Enfin, s'il y a une technique, et ça fait partie de d'une de mes questions sur ma liste, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans la pratique de l'aquarelle, enfin même du dessin et de la création artistique en général? C'est juste de se lancer, en fait. C'est vraiment, il y a un moment, faut pas attendre le jour J, le bon moment, la bonne période. Non, c'est prendre un carnet, des crayons et puis se lancer. Choisir peut-être une photo de référence ou quelque chose qui nous inspire. Essayer de le reproduire. Ne pas hésiter au début à peut-être à copier, mais voilà, si c'est nécessaire pour trouver l'inspiration, je pense que c'est bien. Et dans une pratique personnelle, hein, je dis bien, pas pour en tirer profit ou quoi. Mais voilà, c'est vraiment de se lancer. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'apprendre la perspective. Alors dans le dessin, je trouve que c'est quelque chose de nécessaire et même de primordial, parce que chaque dessin, en fait, c'est soit un rectangle, soit un rond, ou un cylindre, voilà, un carré, un triangle. Mais un objet, un dessin, vous retrouvez forcément des formes géométriques. Et ce qui m'a énormément aidée dans ma pratique, c'est d'apprendre la perspective. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chose, si vous avez un truc à apprendre, c'est la perspective. Après, le reste de l'aquarelle, c'est du coloriage, hein. C'est appliquer de la peinture, ça, tout le monde peut le faire, plus ou moins bien. Mais voilà, dans une démarche d'essai, tout le monde sait colorier, tout le monde sait appliquer de la couleur. Et pour moi, ce qui est important, c'est les proportions, en tout cas, si on veut faire du réalisme. Après, si vous voulez faire des choses abstraites, il n'y a pas besoin d'avoir une perspective. Mais moi, j'aime bien les choses, d'essayer de reproduire
de la nature, des objets, voilà, différentes choses. Et pour moi, la perspective m'a énormément aidée. Alors, où j'en étais dans mes questions, la prochaine question, c'est comment décris-tu ton univers artistique en 3 mots? Et ben, j'ai pas vraiment d'univers artistique, puisque voilà, je me suis noté 3 mots: en cours, en apprentissage et en développement. Voilà, je suis en train d'apprendre. J'en suis à mes prémices. J'ai pas de patte reconnaissable, j'ai pas de style, j'ai pas d'univers particulier qui correspond à ma personnalité. Non, pour l'instant, je suis en développement. J'apprends. Je vous montre, j'ai fait déjà 2 tutos sur ma chaîne. J'essaye de vous montrer ce que j'ai appris, ce que je sais faire et des choses avec lesquelles je suis à l'aise, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas d'univers artistique propre. J'apprends et j'espère que ça viendra, mais je pense que ça vient avec la pratique et au fil de l'année, au fil du développement de son art. Donc voilà, je suis pas pressée et voilà. Donc, prochaine question, quelles sont tes principales sources d'inspiration au quotidien? Et ben, j'en ai parlé, je regarde beaucoup de photos sur Pinterest. Beaucoup, pardon. J'essaye de regarder ce que font les autres artistes et de m'en inspirer, parfois même de copier dans mon usage vraiment personnel pour essayer de reproduire la manière dont ils le font, comment faire, développer de nouvelles techniques. Pinterest, j'utilise aussi MapCrunch pour mes paysages, et peut-être que je peux vous montrer l'un de mes premiers carnets aussi, donc un peu en parallèle de mon carnet d'aquarelle et également de mon carnet de dessin. J'avais un gros carnet dont je ne suis pas du tout fière. Donc là, je vous montre un carnet. Alors, c'est un carnet Art Création de la marque Talent. Voilà, il est énorme parce que j'ai collé, j'ai collé pas mal de trucs pour les conserver. Mais c'est un peu mon carnet de dessin dont je suis le moins fière. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas du tout. À quelques exceptions près, celle-ci, j'ai fait le dessin et je l'ai aquarellé, je l'ai même accroché dans l'entrée de ma maison parce que ça forme un M comme maison. Et voilà, j'étais assez fière de cette réalisation-là. Mais voilà, il y a des choses, ça c'était inspiré d'une illustratrice, ça c'était un tuto. Il y a des choses vraiment qui viennent de différentes sources et des inspirations qui viennent plus de MapCrunch ou voilà, qui m'ont permis de MapCrunch. Si vous connaissez pas, c'est un site internet qui de façon aléatoire vous présente un paysage. Donc c'est pas mal si vous voulez réaliser des paysages et vous n'avez pas d'idée de quel moteur de recherche effectuer, ça vous en met un de façon aléatoire et vous pouvez changer si la photo ne vous plaît pas. Donc voilà. Voilà, ça c'est des tutos de Marie, les tribulations de Marie, si vous reconnaissez. Et oui, il y a beaucoup de choses aléatoires dans ce carnet, beaucoup de tests. Pas forcément. Alors ça, c'est vraiment que du MapCrunch. Ah non, ça c'est parce que je suis issue du Morbihan, donc pour ceux qui connaissent un peu la région, et notamment Quiberon, c'est un château en bord de mer. Enfin, je suis issue. Non, je ne suis pas issue du Morbihan, je suis issue de Normandie, mais j'habite dorénavant dans le Morbihan. Voilà, ça c'est un petit test d'illustration d'une illustratrice que j'aimais bien, qui faisait des ciels, voilà, de cette façon-là. Ça c'était du MapCrunch. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, donc l'inspiration, elle vient de partout, aussi de la nature. Parfois, je prends des photos de mes fleurs, de mon potager, pour faire mes petites réalisations. Ça peut être des fleurs, voilà, des fleurs, des papillons. Ça, c'est mon carnet, enfin c'est mon lutin dans lequel je mets
lorsque je fais une réalisation en papier. Je garde tout. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a changé dans ma pratique, parce qu'au début, quand je faisais quelque chose et que j'aimais pas, dans la plupart du temps, ça finissait à la poubelle. Maintenant, je m'interdis de faire ça, je garde tout, parce qu'en fait, je trouve ça hyper satisfaisant de voir l'amélioration de la pratique. Ce carnet-là, ce carnet rose, j'ai toujours voulu le jeter à la poubelle, déchirer les pages. Mais là, quand je regarde ce que j'ai fait avant et ce que je fais maintenant, je vois une réelle amélioration et je me dis, bah si, voilà, combien de temps avant 4 ans en arrière, si dans 4 ans, je revois la même évolution dans ma pratique, bah là, je serais vraiment devenue une artiste complète. Mais non, c'est rigolo de voir l'évolution et ça rassure parce que parfois, quand il y a des moments où vous vous dites ce que je fais, il y a rien qui va, je suis pas faite pour ça, et bah regardez ce que vous faisiez avant, quelques années auparavant, et vous allez voir une progression. Donc voilà, c'est très satisfaisant. J'en viens à la question sur mon matériel préféré. Donc quel est ton matériel préféré, que ce soit non, alors plutôt au niveau du coloriage, mon matériel préféré, c'est les crayons de couleur. C'est vraiment le matériel que je privilégie pour mes coloriages, et notamment les polychromos. C'est les crayons vers lesquels je vais systématiquement. Au début de ma pratique, j'allais beaucoup plus vers les Prismacolor. J'hésite à vous faire une vidéo vous présentant tout mon matériel, mais je crois que ça va prendre un temps monstre, parce que j'ai beaucoup de choses. Mais voilà, au début de ma pratique, c'était vraiment les Prismacolor vers lesquels j'allais naturellement, et comme je suivais beaucoup de tutos, les tutos présentaient les Prismacolor, donc c'était ceux-là que je sortais par défaut. Mais dans ma pratique, maintenant c'est plutôt les polychromos vers lesquels je me tourne et que j'aime bien. Je commence à bien les connaître. Je trouve j'aime bien en fait les mines assez dures et bien taillées, qui permettent de faire des choses détaillées et très relaxantes, juste à crayonner très délicatement sur le papier, plutôt que le Prismacolor qui a tendance à s'écraser, à faire un peu de poussière. Là, j'aime bien cet aspect rigoureux du polychromos, et détente, et parfois un peu lent, mais voilà, c'est les crayons vers lesquels je me tourne maintenant systématiquement. Donc pour le coloriage, c'est mon matériel préféré. Et pour l'aquarelle, ce sont les aquarelles Daniel Smith. Donc c'est ma marque fétiche, on va dire, parce que j'aime beaucoup. Je vais vous sortir mon nuancier. J'aime beaucoup le nuancier, j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve très vibrantes, très intenses. Et il y a beaucoup aussi d'aquarelles granulation dans les Daniel Smith. Donc les Daniel Smith, c'est toute cette partie-là. J'ai quelques couleurs primaires aussi. Enfin, quelques couleurs primaires. Ça, c'est la palette primaire, les essentiels de Daniel Smith. Ces 6 couleurs-là, avec lesquelles vous pouvez tout faire. Donc, alors, ouais, parce que c'est une palette Daniel Smith, mais ce ne sont pas mes Daniel Smith à l'intérieur. Voilà, pardon pour le bruit. Donc, mes Daniel Smith sont dans une palette Schmink. Voilà, j'arrive quand même à m'y retrouver. Mais ça, ce sont toutes mes Daniel Smith. Donc voilà, en godet principalement. Mais alors, c'est l'aquarelle que je préfère, mais peut-être pas celle vers laquelle je me tourne le plus, parce que ça reste des couleurs peu naturelles. Et comme j'aime bien faire des réalisations de la nature, je me tourne un peu plus vers les senneliers, qui restent des couleurs basiques. Donc voilà, donc je préfère les Daniel Smith, mais je me tourne plus vers les senneliers.
voilà, allez comprendre pourquoi, mais oui, ça reste des couleurs basiques et en plus, je crois que ma palette est plus petite. Ah, je ne sais pas si je l'ai à proximité. Ah, si. Il faut que je me penche pour les attraper. Donc, et puis c'est une petite palette et voilà, je me retrouve bien avec mes petits basiques, mes petits godets qui commencent à se vider progressivement. Donc voilà, je me tourne plus vers les senneliers pour mes réalisations, mais les couleurs que je préfère, c'est vraiment Daniel Smith. Donc voilà. Prochaine question. Alors, pourquoi as-tu décidé de lancer une chaîne YouTube? Bah, oh, pardon, il y a le chat qui gratte à ma porte, il m'a fait peur. Pourquoi as-tu décidé de lancer une chaîne YouTube? Et bah, alors attendez. Voilà, le chat a été neutralisé. Donc, pourquoi as-tu décidé de lancer une chaîne YouTube? Eh bien, parce que dans mon entourage, j'ai pas forcément de personnes avec qui partager mes coloriages et mes réalisations d'aquarelle. C'est vrai que je montre mes réalisations. Pardon, je suis essoufflée d'avoir fait sortir le chat. Je montre quand je fais une réalisation d'aquarelle. Je le montre généralement à mon entourage qui, même s'ils sont très encourageants et très patients, on va dire, parce qu'à chaque fois je fais quelque chose, je leur montre. J'avais envie et j'avais besoin, enfin ils sont pas du tout dans ce milieu-là, enfin j'ai pas d'artistes dans la famille ou dans mes proches. Donc ça me manquait de pouvoir partager tout ça avec des personnes qui font des créations, qui font des coloriages, qui pratiquent l'aquarelle et voilà, j'avais besoin d'échanger avec des personnes, j'avais besoin de créer un petit espace d'échange, de montrer ce que je faisais, mais aussi de peut-être d'apprendre à d'autres personnes via mes tutos ou juste juste en montrant mes réalisations, d'avoir cet espace créatif, cet espace de confiance. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai un compte Instagram, donc ASL Aquarelle, où je ne montre pas ou peu. Avant je montrais mes coloriages, mais je les ai supprimés parce que je sais pas, je trouve que c'est pas un espace qui me convenait pour montrer ce que je faisais. Je préfère YouTube. Donc voilà, Instagram, c'est plus pour moi l'espace promotionnel pour montrer ce que je fais sur YouTube. Voilà. Alors, montre-nous 3 œuvres qui te représentent le mieux. Donc là, je vais passer à un autre carnet d'aquarelle qui est un petit peu plus récent. Donc là, c'est un carnet toujours de la marque Strathmore, un carnet d'aquarelle watercolor. D'ailleurs, si je peux, en passant, vous faire une petite revue de ces carnets. Je trouve qu'ils sont pas mal, enfin le papier est assez épais, assez cartonné. Et il y a une face très rugueuse qui parfois est trop rugueuse pour de l'aquarelle. Elle fait trop, il y a trop les pigments ne s'insèrent pas suffisamment partout sur le papier, donc ça fait des traces blanches, surtout si vous voulez repasser par-dessus votre aquarelle avec des crayons. Donc la surface qui est un petit peu plus lisse, mais ça reste un grain fin et très agréable, mais la surface rugueuse, j'aime pas trop. Donc c'est des carnets qui restent abordables parce que des carnets aquarelles, ça reste quand même un investissement, mais c'est pas les meilleurs. J'ai pas encore trouvé. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Peut-être que il est un peu mieux, mais j'ai pas encore trouvé le top du top à un prix raisonnable. Alors, ne m'en tenez pas rigueur. J'aime beaucoup la palette de couleurs, mais c'est pas ma réalisation dont je suis le plus fière. Donc la question, c'était 3 œuvres qui te représentent le mieux. Donc c'est 3 œuvres qui sont dans ce carnet.
puisque moi j'aime beaucoup ce qui est représentation de la nature. Donc j'aime beaucoup les feuilles. J'aime beaucoup représenter les feuilles, je sais pas, je trouve que ça a un aspect thérapeutique de peindre des feuilles. J'aime les oranges. Donc là, c'est une petite déviante avec le citron. Mais sinon, alors j'en profite pour vous le feuilleter un peu moins rapidement. Donc les oranges. J'aime beaucoup. J'ai cette représentation-là et je crois que j'en ai fait un autre dans ce carnet. Voilà, celle-là. Je sais pas, je trouve que voilà, toujours avec les feuilles et les oranges, j'aimerais bien vous faire peut-être un tuto pour reproduire des oranges parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, qui est pas forcément facile. Alors comme je suis pas professionnelle, j'ai pas les termes, je sais pas vraiment comment expliquer ce que je fais. Je sais pas si je suis la personne la plus à propos pour faire un tuto d'aquarelle d'orange, mais voilà, pourquoi pas si ça vous intéresse. Enfin, ce sera un plaisir pour moi de tourner cette vidéo, mais je sais pas si ce sera un plaisir pour vous d'essayer de la reproduire. Donc ouais, les œuvres qui me représentent le plus, donc ce sont les feuilles, les oranges, les cottages. Je vous montrerai plus dans un autre carnet. J'aime beaucoup faire. Alors qu'est-ce que ah oui non, sinon j'avais ça dans mon porte-documents. J'avais commencé à vous montrer quelques réalisations. J'allais dire quelques trucs, mais non, quelques réalisations. Et oui, des façades de maison. J'espère que vous voyez bien avec la pochette. Donc quelques réalisations de maisons dans la nature. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Là, on revient aux feuilles. Donc là, c'est voilà, une petite variante avec les tomates. Une variante également avec les myrtilles. Ça, c'est... Alors, je prends un peu de l'avance parce que c'était une des prochaines questions. Quelle est la réalisation qui t'a demandé le plus de travail? Je pense que c'est cette réalisation-là. Avec chaque myrtille qui vraiment demandait un travail de précision avec une première couche, une deuxième couche, rajouter des petits détails. Je ne sais pas combien de temps. Je regarde si je suis bien cadrée. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à faire cette réalisation-là. Mais voilà, elle m'a pris beaucoup de temps. Et c'est tout au niveau des cottages. Mais voilà, il y avait une période où je faisais beaucoup de façades de maison avec un petit peu de nature et des petits détails sur les façades. Et c'est un thème que j'aime bien aussi. Donc si je reprends... si je continue de feuilleter ce carnet-là. Donc ça, c'est... je vais vous parler de Natasha Newton, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Parfois, elle fait des Patreons où on peut dessiner en même temps qu'elle et que d'autres artistes selon un thème qu'elle définit. Donc là, j'avais suivi quelques sessions. J'avais suivi la session des papillons. Ça, c'est pas mal aussi parce que quand vous savez pas quoi dessiner et vous avez besoin d'une bulle créative, d'un instant créatif avec d'autres personnes, il y a des sessions... alors, bon, souvent, il faut payer, mais ça, c'est sur son Patreon. Il y a des sessions qui vous permettent de dessiner selon des thèmes vers lesquels vous ne seriez pas forcément allé. Donc là, c'est des papillons de nuit. C'était pas un thème dont j'avais, voilà, qui me tentait, mais finalement, je trouve que le résultat, j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup cette page. Là, c'était une autre page sur les biches, donc c'est un sujet pareil que j'ai jamais étudié, vers lequel je ne serais pas allée toute seule. Et ça, c'est sur les oiseaux. Ça aussi, les oiseaux, c'est un thème que j'aime beaucoup. Avec les feuilles, avec les façades de maison, j'y reviens souvent. Et c'est des choses que j'aime bien faire. Voilà, je vérifie toujours si vous êtes bien cadré. Là, c'était des champignons. Des petits essais.
Celle-ci, j'aurais pu la mettre dans la question, ah non, c'est la prochaine. Alors je prends de l'avance. C'est la prochaine question. Je m'étais demandé la première aquarelle dont tu as vraiment été fière. C'est cette fleur-là. Je trouve que, je sais pas, les fleurs, ça a jamais été trop mon truc, ou j'ai jamais trop réussi à faire des fleurs. Et là, j'avais pris voilà, un modèle de fleurs, une photo sur Pinterest, et que j'ai essayé de reproduire. Et j'étais hyper fière du résultat. Et je trouve que cette page, elle est vraiment très jolie. Je suis hyper fière de cette page. Donc voilà. Et donc si je continue de feuilleter, voilà, on retrouve le thème des oiseaux que j'aime bien. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est avec les aquarelles. Non, je me trompe. Ça, c'est des aquarelles Schmink granuleuses, des aquarelles granuleuses. Enfin, une aquarelle, puisque une seule aquarelle appliquée avec beaucoup d'eau, mais dans lequel il y a des granulations, donc ça veut dire différents pigments mélangés, et avec l'action de l'eau, mélange et fait que les pigments soit se mélangent d'une certaine façon ou se séparent sur le papier, et ça fait un rendu tout seul. Il y a besoin de rien faire. Voilà, ça fait un effet de texture qui est assez incroyable. Donc voilà, ça c'est ma petite baleine, donc je suis très très contente du résultat. Et voilà, ça c'était, je sais plus si c'était une session de dessin sur internet, je sais plus. Non, peut-être pas. Je crois que j'ai trouvé le thème de la chouette, et j'ai essayé avec différentes photos de référence de reproduire des chouettes. Voilà. Donc voilà pour ce carnet. D'ailleurs, il est fini, et c'est l'un des carnets dont je suis le plus fière jusqu'à présent. Alors, où j'en suis dans mes questions, donc 3 œuvres qui te représentent le mieux. Donc c'est le thème, pour moi c'est des thèmes. Le thème de l'orange, des façades de maison, des oiseaux ou des feuilles. La première aquarelle dont tu as été vraiment fière, donc c'était la fleur rose que je vous ai montrée. Je m'étais posé une autre question sur la réalisation qui t'a demandé le plus de travail, donc je vous ai montré, c'était les myrtilles. Et donc la prochaine question, peux-tu montrer une de tes premières aquarelles et une de tes dernières? Donc là, c'est là où c'est intéressant de garder toutes ces réalisations. Là, je vais vous montrer des façades de maisons que j'ai fait l'année dernière. Donc voilà. Et si je vous remontre un petit peu. Je vais essayer de trouver une aquarelle qui va permettre de comparer. Ça, c'est un petit peu à la même époque, donc c'est pas très parlant. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors moi, pour cette question, je m'étais préparé cette aquarelle-là. C'est une aquarelle récente que j'ai faite et que j'aimais bien, donc je l'ai encadrée. Mais je vais peut-être pouvoir vous passer à mon dernier, mon dernier carnet d'aquarelle. En fait, je sais pas pourquoi, pour vous expliquer un petit peu l'anecdote et l'historique. L'année dernière, j'ai eu un gros, comment on peut expliquer ça? En fait, j'ai toujours fait de l'aquarelle petit à petit, j'y revenais. De temps en temps, j'avais envie de faire une peinture, donc je faisais quelque chose, mais j'étais jamais entièrement satisfaite de ce que je faisais. Quand je feuilletais mes carnets, je trouvais que c'était médiocre, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas mes réalisations, j'avais envie de tout déchirer. Et donc je laissais tomber petit à petit. Et un jour, c'était à peu près au mois de mai, je me suis dit, écoute, t'as envie de faire de l'aquarelle, t'as envie de progresser, vas-y, arrête d'essayer de faire de la perfection, juste fais, crée,
et l'important c'est de pratiquer et tu verras, c'est comme ça que tu vas progresser, c'est en pratiquant. Et c'est là où je me suis acheté un petit carnet et je trouve que les petits carnets, ça aide à pratiquer parce que plutôt qu'une grande page avec un grand espace où vous avez beaucoup d'espace à remplir, ben, un petit carnet, ça désacralise un peu, ça prend moins de temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop dans le détail, mais l'important, c'est de capter la globalité du dessin. Et avec ce carnet-là, il y a un truc qui s'est passé et ça a complètement débloqué ma pratique. Donc ça, c'est un carnet de la marque Anémule. C'est un carnet 100% coton. Un grain assez fin. Et je trouve que par rapport au carnet Strathmore, c'est une qualité qui me convient finalement. C'est pas le top du top parce que quand vous mettez beaucoup d'eau, ça abîme quand même le papier. Ils mettent que c'est 100% coton, mais je trouve que le papier s'abîme quand même relativement vite. Mais écoutez, moi pour l'instant, je m'en contente et il est quand même à un prix relativement abordable pour un carnet d'aquarelle 100% coton, en tout cas. Et donc voilà, donc j'ai eu, c'est vraiment je veux pas dire un flash, mais c'est une réflexion sur ma pratique et sur le fait que j'avais envie de faire de l'aquarelle, que c'était bien de faire du colo, mais j'avais encore un besoin de créer mes propres dessins, mes propres réalisations, et où je me suis dit, bon, vas-y, maintenant, ça suffit. C'est bien de faire du colo pour se détendre, mais j'ai envie aussi de créer mes dessins à moi, mes réalisations. Et donc, voilà, je me suis lancée. Et ça, c'était une de mes premières pages. Donc, on est à peu près, finalement, on est à peu près au même moment, comme quoi il peut y avoir des choses qui nous plaisent plus ou moins. Donc, celle-ci, voilà, j'avais plutôt envie de les jeter, mais je me suis dit non, je vais les garder. Et c'est cette page-là, donc là, on est au mois de juin, on est aussi au mois de juin. Et voilà, donc la différence. Comme quoi, parfois aussi, là, c'est pas juste une question de progression, c'est aussi une question d'humeur, une question de est-ce que la référence, le sujet nous inspire ou ça peut dépendre aussi du papier, c'est très aléatoire. Mais voilà, celle-ci, je suis très fière de cette page. J'aime beaucoup mes pâquerettes. Encore le thème des oiseaux. Donc voilà des petits cottages dans la nature comme ça, j'aime beaucoup. Ça c'était au crayon, j'avais essayé de faire un truc, mais voilà, rien de terrible. Ma petite cabane de pêche que j'aime beaucoup. Des fleurs, un paysage. J'espère que vous voyez bien, parce que là c'est des plus petits formats, donc du coup j'essaie de vous montrer un peu mieux. J'espère qu'il y a, voilà, la mise au point se fait bien. Donc voilà, ce carnet, c'est voilà, un petit espace et ça m'a permis de tester plein de choses et de progresser assez vite finalement, parce que là je l'ai terminé. Je l'ai terminé en 6 mois. Et voilà, et ça m'a permis de progresser assez rapidement sur plein de sujets divers. Voilà, pour les Bretons. Et voilà, ces sujets que j'aime bien, ces petites maisons dans la nature. Et faire des différents tests. J'aime bien cette page-là aussi. Des oiseaux. Mon scarabée. Et cette aquarelle-là, je pense qu'elle est... est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Elle est assez significative, puisque quand je l'ai faite, j'ai un petit peu halluciné du résultat que j'avais réussi à faire. Et parce que quand je regardais, quand je feuillette encore ce carnet-là, ce carnet rose que j'avais envie de jeter, où je n'aime rien, et ben je me dis, le jour où j'ai commencé ce carnet, si j'avais su que je serais capable un jour
de faire une aquarelle comme ça. Bah franchement, jamais je l'aurais cru en fait. Et là, je suis hyper contente de, bah voilà, d'en être arrivée à ce niveau. Et tout n'est pas parfait. Là, il y a des choses que je refais dont je suis pas très fière, que j'aime pas beaucoup, mais me dire que bah voilà, j'en suis arrivée à un niveau où aujourd'hui, quand je prends une photo de référence, je sais que je peux la réaliser. Est-ce que elle sera belle ou pas belle, bien réussie, réaliste ou pas, peu m'importe, mais je sais que je vais pouvoir la retranscrire sur le papier. Et pour moi, c'est ce que je voulais. C'est voilà, avoir une image, un paysage, quelque chose que j'ai envie de reproduire et être en mesure de le reproduire et pas me dire ah non, c'est compliqué, je sais pas comment je peux appréhender le truc, comment je peux dessiner, comment je peux essayer de la reproduire. Ça, c'est fini. Je sais que je vais pouvoir le faire. Est-ce que ce sera beau? Est-ce que ce sera réaliste? Ça, c'est une autre question, on s'en fiche. Mais je sais que je vais pouvoir retranscrire l'image sur le papier. Voilà. Et tout ça, je pense que c'est, et je suis même sûre, que c'est grâce au coloriage. Et c'est peut-être le mot de la fin, parce que j'ai toujours eu une envie créative. Et le coloriage, ça m'a redonné confiance en moi. Et de colorier les illustrations des autres, ça m'a redonné envie de faire des illustrations de ma main, de créer des choses par moi-même. Et rien que quand vous prenez un coloriage et vous essayez de le peindre à l'aquarelle, ça vous apprend des choses. Que moi, ça m'a appris des choses que j'ai réussi à transmettre dans mes réalisations. Et le coloriage aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup de satisfaction parce que c'est une bulle de calme, une bulle de voilà, je me fais plaisir, je pense à rien, j'ai juste envie de me détendre. Mais ça m'a permis de développer aussi ma pratique de l'aquarelle, ma pratique du dessin. Et je sais que c'est grâce au coloriage que j'en suis venue aujourd'hui à faire des réalisations. Et ça, je suis hyper contente. Voilà, tout ça, c'est grâce au coloriage. Et aujourd'hui, je combine les deux. Je fais du coloriage, je fais de l'aquarelle et je m'amuse. Je prends grand plaisir à faire tout ça. Et voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'espère que, en tout cas, je vous ai montré tous mes carnets. Je vous ai montré tout ce dont j'avais envie. Je vous ai tout dit. Maintenant, vous savez tout. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!